Bonjour mes amis Sagittaires, je suis très heureux de vous retrouver pour votre taroscope de la rentrée, septembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vos énergies? Sagittaire en signe solaire, Sagittaire à l'ascendant, Sagittaire en signe lunaire. Hop. Je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Je voulais vous dire aussi que il s'agit d'une guidance générale, tout ne va pas nécessairement vous parler. Mais j'ai pas le temps de m'éterniser pour tout ça. Regardez ce qui se passe pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, s'il y a besoin de compléments. Mais l'oracle, premier oracle à parler tout de suite, la carte s'est retournée, on me parle de révérence sacrée. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et puis je vous remercie à la fin de la vidéo. Peut-être que c'est pas... Peut-être que ça ne sera pas la période sur septembre 2024 de faire les choses dans l'ordre que vous aviez l'habitude de le faire. Révérence sacrée. Vous tirez votre révérence par rapport à une situation, par rapport à des situations. Peut-être parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Peut-être parce que vous avez besoin je ne sais pas pourquoi j'entends dormir le jour et vivre la nuit. Il y a quelque chose qui se passe la nuit chez vous. Alors, je sais pas, il y a peut-être des problèmes d'insomnie pour certains, il y a peut-être... Alors, ces problèmes d'insomnie viennent d'où? Est-ce que c'est quelque chose de physique? Il y a quelque chose à surveiller au niveau de votre cœur. Alors, est-ce que c'est chez le cardiologue que ça se passe ou est-ce que c'est chez le thérapeute psy que ça se passe aussi? Il y a une question d'aller trouver une clé là, à l'intérieur de son cœur et pour ça, vous avez besoin de tirer votre révérence, vous avez besoin de partir. 4 et 7, ça me fait 11. 11, ça peut être aussi bien la force que la justice. Il y a une question d'aller trouver une forme d'unité à l'intérieur, une question d'équilibre. D'équilibre à retrouver à l'intérieur, mais ça se passe entre vous et vous-même. Il y a peut-être une question de faire tomber le rideau, là, de tirer le rideau, de repartir en coulisses, de se mettre au calme, de prendre des vacances. Alors, pour celles et ceux qui doivent affronter la rentrée, on va se le dire carrément, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous n'avez pas envie d'y aller, celles et ceux qui partent en vacances, vous avez à la fois hâte que ça se produise et en même temps vous avez peur que ça se produise parce que se retrouver avec soi-même, ça met toujours face à... Il y a un défi à relever avec vous-même. Il y en a qui ont le cœur gros par rapport à une situation, par rapport à un vœu qui ne se réalise pas, ou un vœu qui ne s'est pas réalisé, ou un vœu qu'on voudrait voir se réaliser, en se disant, mais s'il se réalise, est-ce que c'est vraiment ce que j'attends? Et est-ce que je suis prêt à donner la clé, la clé de mon cœur à quelqu'un? Il y a une question d'hésitation aussi par rapport à ça. Il y a vraiment un besoin de retrait, là. Alors, ça m'étonnerait pas qu'on ait l'ermite qui sorte en arcane majeur, mais j'entends que sur ce mois de septembre, il y a un besoin de retrait, il y a un besoin de recul. Il y a un besoin de faire confiance au destin aussi. On a perdu sa confiance au destin. On a perdu sa confiance dans le destin. C'est marrant parce que en regardant cette carte et puis en laissant venir des énergies de tarot, puis on va regarder ce qui se passe au niveau du tarot. J'ai des énergies de type ermite 5 de denier là qui sont en train d'arriver. Une question de se sentir perdu ou abandonné, soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis de soi-même. Peut-être encore peut-être une incapacité à mettre du plein dans du vide. J'ai l'impression que le plein suffira jamais à remplir le vide qui a pu être créé par rapport à une situation. Alors je prends les mots vraiment comme ils me viennent. Il n'y a pas de situation particulière. Ça peut être une déception, mais une déception sentimentale. Ça peut être aussi une déception vis-à-vis d'un boulot qui vous convient plus, qui vous remplit plus. Comme si vous étiez coincé dans un labyrinthe par rapport aux responsabilités qu'on vous propose, qu'on vous offre. Ça peut être aussi un nouveau travail que vous avez pu tester sur le courant du mois d'août. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, ça fait que répéter quelque chose du passé que vous avez déjà affronté, que vous n'avez plus envie d'affronter. Et la question, c'est je reste, je pars. Très intriguant ce tirage. J'entends aussi qu'il peut y avoir une solution sur ce mois de septembre qui consiste un petit peu à sortir de votre tête et à vous dire que le monde est plus grand que la déception dans laquelle vous êtes en train de tourner comme un hamster dans sa cage. Il y a une question d'aller ouvrir les horizons et de partir. Alors si vous reprenez le travail sur le mois de septembre, il y a peut-être une invitation à partir là sur les week-ends
à traiter à traiter le flux tel qu'il arrive, et puis peut-être aussi à déléguer, parce qu'il de toute façon, il y a quelque chose qui vous absorbe. Quelque chose qui vous absorbe et qui vous absorbe en vous-même. Sur quelque chose qui aurait dû se réaliser, qui ne s'est pas se réaliser, ou sur quelque chose que vous attendez, que vous voudriez voir se réaliser, en ayant peur que ça se réalise, parce que c'est peut-être... comment je vais dire ça? À force de perdre au loto, on en a marre de jouer. Alors je ne sais pas à qui ça parle. Hein. Allez, un arcade majeur, hein, pour voir comment tout ça, ça se coordonne. L'action... L'attitude à avoir. Tiens, c'est quoi l'attitude à avoir par rapport au message que je reçois? Arcane majeur. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Sagittaire. Hop. Question d'apprendre les leçons, hein, ici. Hein. Question d'apprendre les leçons. Une question de changer aussi Comment je vais dire ça? C'est un mal pour un bien. C'est une nécessité. Ce que vous êtes en train de traverser sur septembre, ce que vous allez traverser sur septembre, c'est une nécessité. Je pense qu'il y a besoin d'apprendre de ce que vous êtes en train, aussi bien de ce que vous avez traversé, de ce que vous êtes en train de traverser, mais en termes de posture, en termes de comportement. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous-même? Est-ce que c'est pas en train de faire appel à des situations du passé où vous avez pu fonctionner par automatisme, peut-être par peur ancrée? Il y a une question d'éducation aussi. On a peut-être pu vous ancrer une forme d'auto-sabotage, une forme de résiliation, une forme de culture du manque. Mais je veux dire, vous êtes du bon côté de la frontière, en fait. Ce mois de septembre, il est bénéfique, mais vous en rendez pas compte. Vous vous en rendez pas compte parce que il va être bénéfique à sa sortie. Parce que ce que vous êtes en train d'affronter, c'est le vide, c'est vos manques. Qu'est-ce que j'ai derrière? La force. Je disais, hein, 4 et 7, ça me fait 11. Ici, on a l'arcane majeur 11. Il y a une question de... Il y a une question ombre et lumière, là. Il y a une question d'aller jointer, d'accepter sa partie sombre comme d'accepter sa partie claire. Pas d'aller nécessairement dealer avec sa partie sombre, parce que de toute façon, plus vous allez apporter de lumière sur la partie sombre, au sens de Jung, hein, plus vous allez apporter de la lumière sur la partie sombre, plus elle va se barrer, hein, pour aller se mettre dans l'obscurité. Donc, il y a une question... d'aller faire la chasse, non pas à cette partie sombre, mais à la façon dont elle vous fait souffrir. À la façon dont elle atteint votre cœur. Au sens propre comme au sens figuré. La partie sombre, ça peut être, vous aimez le gras, vous aimez le vin, vous aimez la bonne bouche. Une question aussi d'aller traquer ses excès. Qu'est-ce que ça vient combler comme manque chez vous? Évidemment, ça me parle de cœur aussi. Derrière la souffrance d'un manque, d'une déception, d'une rupture, d'apprendre que votre conjoint vous a trompé, ou d'apprendre que cette situation n'était pas la bonne, d'avoir forcé pour faire ce que vous pensiez être le bien, finalement. Qu'est-ce que ça a entraîné comme souffrance chez vous? Qu'est-ce que ça dévoile de votre propre vulnérabilité? Pas de votre faiblesse, hein, de votre vulnérabilité. Et pourquoi à cet endroit, pourquoi à cette faille-là, il y a une souffrance qui vient se loger. Non seulement elle vient se loger, mais elle vient animer le reste de votre vie. Donc il y a une question de point focal ici qui a changé. Une question de remettre une forme d'hygiène de vie aussi sur ce mois de septembre. Allez, on va compléter ça. On va compléter ça. Si je complète le... bah ouais. Hop, regardez ce que j'ai en force de couple quand même. C'est quand même assez révélateur. Hein. J'ai un 10 de bâton et une coup de fortune, hein, qui vous demande de... 10 de bâton, c'est quelque chose qui devient lourd à porter. Qui devient très lourd à porter, et que soit on a besoin de déposer, hein, parce que de toute façon on n'en a plus besoin, soit c'est lourd à porter parce que vous êtes en train de bouger. Alors vous êtes en train de bouger géographiquement, vous êtes en train de déménager, vous êtes en train de faire du tri aussi, ça peut être le tri de la rentrée. Et dans le tri de la rentrée, il y a des souvenirs.
Il y a des vieilles photos, il y a des appareils électroménagers cassés que vous avez gardés en héritage, dont vous avez absolument pas besoin, mais il y a toujours cette espèce de peine au cœur de jeter. Alors, c'est pas nécessairement un robot sel qui est tombé en panne, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Et c'est à cette condition de déposer les choses que la roue va tourner. Regardez, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Si vous voulez que la roue tourne, vous avez besoin de déposer ce que vous avez dans les mains. Donc il y a une question de faire le vide, hein, si vous voulez que le plein arrive. C'est le Tsum, hein, c'est le Tsum originel. Regardez derrière, j'ai l'as de denier et le 8 de bâton. Ça va arriver beaucoup plus vite. Donc il y a une question de tabula rasa qui a à se faire sur ce mois de septembre, si vous voulez que les choses avancent. Donc il y a une question d'examiner, puis de déposer quelque chose qui a pu combler un vide. Ça va vous obliger à recréer ce vide. C'est peut-être ce vide-là qui vous fait peur. Ou qui vous fait souffrir. Et j'ai le 7 d'épée. Alors vous avez qu'une envie, c'est passer sous les radars. Vous n'avez pas envie qu'on vous remarque, vous n'avez pas envie qu'on vous demande comment se sont passées vos vacances, vous n'avez pas envie qu'on vous demande où est-ce que vous allez passer vos vacances, vous n'avez pas envie. Vous avez vraiment envie de vous retrouver avec vous-même. On va peut-être même balancer des balourdises. Hein. On va s'inventer des fausses maladies pour échapper aux apéros de rentrée, pour échapper aux réunions de rentrée, pour échapper à tout ce qui n'est pas obligatoire. Vous allez vous inventer des prétextes là pour vous barrer, pour... Ah non, c'est pourquoi je parle du... C'est marrant, j'ai vu le 7 d'épée, c'est le 7 de bâton. Regardez comme c'est incroyable comment le... Jusqu'à la propre vision des choses. Il y a une étape que vous arrivez pas à franchir. Il y a une mise en action qui n'est pas encore faisable là pour le moment. Je vais reprendre le tirage, non pas avec le 7 d'épée que j'avais dans la tête, mais avec le 7 de bâton. J'étais persuadé que c'était ça. Mais avec le 7 de bâton, on n'est pas si loin que ça. Les infirmiers arrivent, j'entends les secours. C'est pas le premier signe hein, pour qui ça me le fait. Il y a une forme de surprotection là que vous êtes en train de développer sur ce mois de septembre ou qui pourrait à laquelle vous donnez libre cours là sur ce mois de septembre. Bon, j'en ai deux qui sortent, j'ai la lune et j'ai le soleil. Hop. Je vous ai dit, il y a une question de la nuit, le jour. Une question de la nuit, le jour, là. Il y a un double principe qui s'affronte, qui se complète. Et je pense qu'il y a une question de faire la lumière sur soi la nuit. Une question de faire la lumière sur soi la nuit. Il y a une question aussi de savoir se regarder en face en laissant la part à ses émotions. Je dis pas nécessairement la part belle, mais en laissant une part à ses émotions, en laissant remonter les émotions. Je sais pas comment je vais dire ça. J'ai l'image de quelqu'un qui est en train de faire ses courses et vous êtes en train de passer, je sais pas, au rayon, au rayon pizza et puis il y a la pizza 4 fromages là que vous êtes en train de regarder. Ça vous rappelle les pizzas 4 fromages que vous avez pu manger dans votre jeunesse avec un de vos grands-parents qui est plus là, ou avec un de vos parents qui est plus là, ou avec votre ex-conjoint, ou avec une équipe avec laquelle vous vous entendiez bien dans le passé, mais vous avez changé de job, ou il y a eu une restructuration. Il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface, et vous êtes en train de faire vos courses, vous aviez rien dans la tête, vous étiez bien, vous êtes en train de passer devant cette pizza 4 fromages, et vous éclatez en sanglots. Il y a une question de l'accepter, il y a une question de ne pas manger vos larmes, il y a une question de... C'est pas une forme de deuil, vous n'êtes pas dans le deuil de quelque chose, vous êtes dans l'acceptation que la page doit se tourner ou a besoin de se tourner en faisant la part belle, non pas à... Comment je vais dire... J'ai plein de messages en même temps, c'est une horreur.
Il y a besoin de faire la part belle à votre capacité de résilience. Mais vis-à-vis de quelque chose de profond, vraiment profond. Il y a une question de retourner... J'entends les racines parentales, je ne sais pas pourquoi. Il y a une question il y a une question de yin et yang. Ça peut être les parents, ça peut être vous, votre conjoint, votre conjointe, votre ex-partenaire, un ancien boulot, quelque chose dans lequel vous aviez pu vous réaliser qui n'est plus là. Il y a une question d'aller remplir ce vide-là qui vous tracasse. Alors ça peut parler de tout. Hein. Alors je vous inviterai bien à m'envoyer un mail, mais en ce moment, je détoxifie ma boîte mail. J'ai pris énormément de retard. Je reprendrai les guidances privées en octobre, si tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore hein, sur ce mois de septembre? On va récurer là où ça fait, souffrir. Pas par plaisir de masochisme, mais parce qu'il y a un besoin d'entamer un processus de... Alors, pas de guérison pour le moment, mais au moins de compréhension. De trouver un sens à ce qui s'est passé, de trouver un sens à ce qui se passe. Et ouais. C'est ça qui va vous permettre de redémarrer. De redémarrer, j'allais dire presque à nu. Il n'a pas de bagage, hein, le valet de bâton. Hein. Il n'est pas comme le fou qui a sa petite escarcelle sur le dos. Le valet de bâton, il prend son bâton de pèlerin, puis il avance. Il y a une question d'avancer malgré tout. C'est vraiment vos énergies, là. On est vraiment sur des énergies... les énergies de bâton, c'est vraiment vos énergies de feu. Hein. J'ai le soleil en plus. Une question de sortir, de faire brûler votre feu intérieur. Vraiment de le faire sortir, de le manifester. De le manifester. Vous allez aller loin. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose qui va prendre du temps. J'ai l'as de coupe en dos de paquet. Hein. Donc il y a une histoire. Là, il y a vraiment une histoire de guérison du cœur. Une histoire de guérison du cœur. Il y a une question de réapprendre à aimer là où on pensait ne plus savoir aimer. Regardez, j'ai la tempérance derrière. Non, mais j'ai 2 cartes de guérison. Je vous en parlais. Donc, et de 10 de coupe. Donc de bonheur retrouvé. Je pense qu'à la fin du mois, vous saurez intérieurement pourquoi vous vous êtes battu. Mais pour moi, il y a vraiment une question de guérison profonde. La guérison, elle arrive en fin de mois. C'est-à-dire que pour moi, tout le mois de septembre, tout ce que j'entends pour le mois de septembre, c'est ce travail d'aller creuser la carie, entre guillemets, et comprendre pourquoi ça a fait mal, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous. Comment vous pourrez en témoigner aussi par la suite. Mais vous repartez de l'avant à partir du moment où vous allez accepter de descendre à faire cette spéléo mentale et affective. Voilà ce que j'entends pour vous. On termine, mes amis sagittaires, avec une carte d'oracle là. Sur ce mois de septembre qui est aussi curatif que challengeant, à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'entends. J'ai vraiment des images très très particulières. J'en ai beaucoup. Allez. Reconsidération. Réexaminer les circonstances. Apporter le changement là où c'est nécessaire. Énergie céleste. Dans vos heures les plus sombres, une lumière émerge et vous guide. Je pense que certaines et certains sagittaires, ce mois de septembre, il y a un épisode décisif, si vous êtes en train de la traverser, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Il y a une espèce de déclic intérieur qui se fait. Je pense que c'est quelque chose qui vous échappe. Ça appartient à un plus haut que vous, mais qui va vous être donné sur ce mois de septembre pour vous faire avancer. Et si vous voulez ouvrir cette porte de la guérison, il y a une idée de poser à plat, de poser carte sur table, c'est le cas de le dire, poser à plat les circonstances qui vous ont fait souffrir, les circonstances qui vous amènent à de la souffrance. Et c'est que de la guérison à la sortie. Superbe. Superbe mais exigeant. Voilà, mes amis sagittaires, ce que les cartes vont me dire pour ce mois de septembre 2024.
Encore un grand merci de votre présence. Merci à celles et ceux qui laissent des pouces, qui s'abonnent, qui me laissent des commentaires. Merci à celles et ceux qui partagent. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt avec un nouveau matériel informatique, je l'espère. D'ici là, je vous embrasse. Courage à vous pour ce mois de septembre. Je suis avec vous de tout cœur. Je vous dis à très bientôt chez Dan. Bye bye, je vous embrasse.